Alors, est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Oh là là, j'en peux plus, hein, j'en peux plus. Toujours le premier jour à Sanary. Alors, écoutez, là, je suis pas encore allé à notre ancien. Oh là là, c'est palmier, c'est beau palmier. Je ne suis pas encore allé à notre ancien appartement parce que, comme je fais toujours le soir du premier jour, le lundi. Le lundi soir, donc j'ai marché pour aller jusqu'à le parc de la Méditerranée, ça s'appelle. Donc c'est un immense parc, on a des photos dans les années 90 où on pose devant tous les parterres de nature, là, vous voyez. Donc avec moi, maman, mon frère, donc c'est papa qui avait dû prendre en photo. Bon. Alors, je venais toutes les années parce qu'il y avait une boîte à livres devant qui était merveilleuse. À chaque fois, je trouvais des pépites, j'étais fou de joie. Une année, une biographie de France Gall que je n'avais pas dans ma collection. Une autre année, un livre sur Philippe de Dieuleveux, de poche, que c'est son best-seller, hein, mais je n'avais pas en poche. Bon, depuis, je l'ai retrouvé 2 fois dans d'autres boîtes à livres. 3 fois, c'est trop. Hein. Et donc là, il y a un an, j'ai marché tout ça pour rien. Je n'ai pas pu entrer parce que le parc était tout en travaux pour le refaire entièrement. Et la boîte à livres, il y avait une grosse barrière devant, impossible d'y accéder. Donc là, je reviens un an après, évidemment, les travaux sont terminés. Alors c'est très beau, hein. J'ai vu qu'il y a un parc avec que des, là-bas en face, ils ont aménagé des cactus, des plantes grasses. Après, vous voyez, il y a beaucoup de pins parasols, donc ça c'est typique de Sanary. Bon, là-bas, l'île des Ambiers. Où on a été si souvent avec mes parents, puis j'étais retourné il y a quelques années tout seul. Donc c'est l'île du du Grand Rouveau. Il y a le Petit Rouveau et le Grand Rouveau. Donc on voyait tout le temps cette île quand on se baignait à notre plage, là pas loin. On nageait, on avait tout le temps cette île devant nous. On se demandait ce que c'était. Bon. Par contre là, le problème, je suis venu pour rien. Ils ont enlevé la boîte à livres. Donc j'arrête pas de chercher, je regarde parce que c'était pas du tout comme ça. Le parc, vraiment, ça a été entièrement transformé. J'ai dit, ils l'ont mis quelque part. Je ne trouve pas. Tiens, là-bas, on dirait qu'on voit une espèce de... Au fond, comme une espèce de... Ouais, mais si j'agrandis, ça va pas être net. Attendez, je suis en face ou je suis pas en face, là? Ouais, c'est là. On dirait comme une espèce de... Je sais pas, on dirait comme une espèce de bateau, de je sais pas, ou un truc pour les gosses. Mais bon, voilà, apparemment, ils l'ont supprimé. Apparemment, je sais pas, je la vois pas. Puis il y a des panneaux avec les différents lieux indiqués, il n'y a pas marqué boîte à livres. Donc encore une boîte à livres de supprimer. Alors, je suis passé dans notre ancienne location avant qu'on achète l'appartement. Hein. J'y retourne à chaque fois. Alors je prenais souvent des boutures, vous savez, des morceaux de plantes grasses. Bon, on appelle ça artichaut, mais c'est Echeveria, hein, le vrai nom. Et j'en ai plein mes balcons. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs où on voyait mes 5 balcons qui étaient entièrement remplis de pots. Alors je ne vais pas encore en ramener. J'ai fait des photos, ils sont énormes. Ça me tente, mais bon, attendez, j'ai plus de place, j'ai tous ces pots. Bon. Et puis alors. Le perfecto, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait de le prendre? Alors écoutez, tout à l'heure quand je vous ai laissé, je suis parti boire mon café à la Vague. Bon, mon bar fétiche la Vague où on allait manger tous les jours à midi. Bon, je me suis taché, ma chemise toute propre, j'ai renversé la moitié de mon café dessus. Mais comment j'ai pu faire une connerie pareille? Ah mais c'est fou, hein. C'est fou, hein. Quand j'étais plus jeune, on m'appelait Gaston Lagaffe, hein. Mais c'est incroyable hein, de faire des conneries comme ça. Hein. Bon. Et puis, il y avait alors tous les gens, les vieux, tous les gens qui étaient en train de manger là-bas, en maillot de bain, ils me regardent, ils me disent « Oh là là, mais vous venez d'où avec un gros blouson en cuir comme ça ?» J'ai dit « Mais écoutez, quand je suis parti ce matin à Lyon, il y avait 11 degrés et du brouillard. Hein. »« Oh mais non, nous, il y a 26, on a 26. » J'ai dit « Écoutez, j'ai regardé la météo avant de partir, j'ai regardé aussi les prévisions sur Internet. C'était marqué 20-21 à Sanary. Pas 26, c'est l'été, là, on se croirait en été, mais c'est incroyable. » Bon, alors, dans mon ancienne résidence, je vous dis, on est en location avec mes parents.
avant d'acheter. Il y a un coin que je connais qui est en retrait, faut vraiment quand même connaître sur place, avec des poubelles jaunes, et il y a tout le temps des pépites dedans. Comme si c'était quelqu'un de là-haut, je sais pas, mon papa, ma mémé, j'en sais rien, qui à chaque fois voulait me faire plaisir dedans. Alors une année, il y avait une assiette en plastique, Bonne nuit les petits, nounours. Je n'en revenais pas, je collectionne sur nounours. Alors le dessin était un peu usé, mais enfin on voyait quand même bien nounours et Nicolas et Pimprenel, j'étais sidéré. Qu'est-ce que j'ai trouvé les autres années? À chaque fois des pépites. Et je trouve souvent alors, beaucoup de var matin que je ramenais pour maman, je vous en ai parlé sur l'autre vidéo. Alors là, je lui sélectionnais, parce que je lui ramenais à chaque fois des grosses piles. Elle mettait à peu près 3 semaines pour y lire dans son appartement. Mais je ramenais que ceux qui l'intéressaient le plus par rapport aux articles dedans, vous voyez, par rapport aux endroits où on avait l'habitude d'aller à Sanary, qu'on aimait, vous voyez, bon, après je ne pouvais pas tout ramener. Regardez tout à l'heure tout ce que j'ai chargé. Mais je ne sais pas combien il y a, 10 kilos, 15 kilos. Oh là 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 là, une pleine poubelle. Alors bon, je suis là pour plusieurs jours, mais j'ai dit si jamais, parce que ça m'est déjà arrivé, si c'est vidé demain, on ne sait jamais. Je ne peux pas dire, bon allez, j'en laisse une trentaine dedans, je retournerai demain ou après-demain. Non, mais là, il faut que j'ai des... Je vois qu'il y a des... Attendez. Oui, il y a des poubelles. Ouais. On peut jeter. Voilà, là, avant de repartir, il faut absolument que j'en lise un maximum et que je déblaye pour avoir ça de moins à transporter après pour aller à mon appartement. Alors, en plus, à la vague, mon café, c'était toujours 1,80. Comme à la Brioche Dorée à Lyon, comme dans mes bars à Lyon. Bon, je trouve ça déjà assez cher comme ça. Avant c'était 1,60. Après, c'était 1,70. Mais à Sifour, là, à la vague, depuis que je reviens, octobre 2016, ça a toujours été 1,80. J'étais même étonné que ça ne soit pas plus cher. Puis tout à l'heure, le serveur, bon, je ne le connais pas, il n'y était pas il y a un an. Et il me dit, vous venez de Camargue avec vos belles bottes de cow-boy. Je lui dis, non, mais bon, maintenant, je me demande même si je dois répondre, parce qu'ils me prennent tous pour, quelqu'un qui vient de Camargue. Là-bas, il y a des gardiens, il y a des cow-boys. Vous vous souvenez, j'avais parlé, il y a un gros article sur mon blog sur le film Avis de Mistral avec Jean Reno, et où Tom Leb, mon pote, le fils de Michel Leb, Tom Leb qui jouait, que j'ai connu dans le spin-off des 2 saisons de Sous le soleil de Saint-Trope, la suite de Sous le soleil avec Adeline Blondiot. Je vous avais dit que j'étais fou d'elle, enfin toujours amoureux d'elle. Et donc dans le film, il est cow-boy, il est gardien en Camargue. Alors dans la vie de tous les jours, on le voit vendre des pizzas dans un camion à pizza, mais sinon il fait les trucs avec les taureaux, voilà, puis on le voit sur un cheval, on le voit avec un chapeau, tout ça, bon. Et je sais même plus si je dois répondre, mais là que je viens d'arriver là au parc, tout le long du chemin, les gens que j'ai croisés, tous en short, alors plein aussi qui se baignent, et ils se baignent jusqu'en haut, ils nagent vraiment. Mais vous vous rendez compte, un 21 octobre, se baigner, donc ça veut dire qu'elle n'est pas froide. Mais c'est pas normal tout ça. Moi je ne sais plus à quelle date partir. Vous aviez été beaucoup à me dire, écoute, tu pars à partir du 21 octobre, c'est quand même risqué, tu risques d'avoir frais, tu risques d'avoir de la pluie. Non mais attendez, on a un temps d'été ici à Sanary, mais c'est de la folie. Bon. Et donc le café, il m'a pas rendu la monnaie. Alors je lui dis, mais attendez, ça a augmenté en un an? Ah oui, c'est passé à 2 €. Eh ben putain, il s'emmerde pas, 2 € l'allongé. Eh ben, mais la vie devient de plus en plus chère. Bon, écoutez, je vais arrêter là parce que le problème, c'est que là je filme sur mon smartphone pour économiser un peu de place sur ma carte, sur mon appareil photo, là pour les autres vidéos. Mais le souci, c'est que ça les envoie à ma demande sur mon hébergeur Google. Image Google. Sauf que le problème, c'est qu'il va falloir bientôt que je paye l'abonnement parce que je suis à 90%. Et quand je serai à 100%, si je ne paye pas,
ils voudront plus héberger mes photos. Donc là, les vidéos prennent énormément de place. Donc dès que je les télécharge et ensuite que je les mets en ligne sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de problème, je les efface de mon Google Images. Sauf que là, je suis à Sanary, donc jusqu'à mon retour, je ne peux pas les effacer. À part, je ne sais même pas si avec le téléphone, est-ce que j'arriverai à les télécharger? Ouais, et je sais pas, les mettre en ligne directement sur YouTube, parce que j'ai l'application YouTube sur mon smartphone. J'en sais rien. Écoutez, je verrai bien. Bon, donc voilà, à peine arrivé, c'est déjà la course, c'est déjà des chargements de dingue, des sacs de dingue. C'est pour ça que j'ai vu à la gare de Marseille le fameux livre, vous savez, Tintin, là, qui va sortir tous les 2 mois, là, sur les coulisses de Tintin. Heureusement que je l'ai trouvé la veille de mon départ, parce que sinon j'aurais été obligé de l'amener ici et de le ramener, alors qu'à chaque fois je repars avec des sacs pleins à craquer de marchandises. Et demain matin je vais à la mairie de Sifour chercher tous les Sifour magazines depuis que je suis venu il y a 1 an, donc ça va faire une grosse pile. Là ça y est, j'ai déjà acheté des cartes postales. Ah oui, alors ça c'est pas mal. Dans la boîte à livres de Sanary, je vous ai fait une photo. J'ai trouvé 2 pépites en arrivant. Alors une fois, j'avais trouvé un Belle et Sébastien avec Mehdi en photo en couverture que je n'avais pas. J'avais dit mais c'est dingue. Et puis là, alors le Sans Famille Jean-Luc Lahaye, alors justement, je repensais, et j'ai vu ce matin, je repensais qu'on vient à Sanary depuis 1980. Le premier concert qu'on avait assisté, c'était un concert sur le port de Sanary avec Jean-Luc Lahaye en plein air. Et au mois d'août, il avait un perfecto, je me souviens. Et ça avait choqué papa à l'époque, avec la chaleur qu'il faisait, mais Jean-Luc Lahaye est un fan de cuir. Et donc moi, j'ai sur différentes éditions, son livre grand format, Sans Famille. Par contre, le poche, je ne sais plus si je l'ai, je crois que oui, mais dans le doute, je vais quand même le ramener. Et puis, vous savez que je collectionne toutes les éditions L'île au trésor de Stevenson que j'ai conservé de mon enfance. Tellement ce livre m'a fait rêver. J'ai une pleine caisse, une énorme caisse avec toutes des éditions, petit format, grand format. Mais c'est à se demander si c'est pas un des livres qui a le plus d'éditions. Avec que je collectionne aussi, et pareil, une pleine caisse, les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet et tous les livres d'Alphonse Daudet. Je les collectionne tous en boîte à livres. Et là, je suis très étonné de trouver encore une édition. Mais j'ai au moins 30 éditions différentes. Mais je ne l'ai pas, celle-là. J'ai vu tout de suite que la couverture, je ne l'avais pas. Mais c'est incroyable. C'est comme si... bon, allez, je ne vais pas dire que c'est encore un signe pour me faire plaisir. Mais alors, donc Jean-Luc Lahaye, je pensais à ça. Et puis aussi, j'ai lu, quand j'étais à Marseille, son appel. Là, il avait fait appel pour, vous savez, ces accusations là auprès de deux filles qui étaient mineures au moment où il aurait, je ne sais pas s'il avait couché avec elles, je ne me rappelle plus où, qu'elles disent qu'ils avaient fait des avances. Enfin, c'était des fanatiques de lui. C'était des fans complètement obsédés par lui elles n'arrêtaient pas de le draguer, puis lui il répondait, c'est ça aussi le tort sur Messenger, et j'ai vu que son appel a été refusé, donc il continue d'être accusé, et on ne sait même pas quand va avoir lieu le procès, mais bon, je pensais à tout ça, et puis j'arrive à Sanary, la première boîte à livres, Jean-Luc Lahaye, donc j'étais très fan à l'époque de l'émission Lahaye d'honneur. Ah là là, débarquez-moi, qu'est-ce que je l'ai écouté. J'ai bien sûr le 45 tours, je dois avoir tous ces 45 tours. Jean-Luc Lahaye, je pense pas qu'il m'en manque, j'en avais trouvé un rare en brocante il n'y avait pas longtemps. Mais non, je pense pas qu'il m'en manque. Mais vous voyez, c'est quand même... son livre était un best-seller, donc c'est pas non plus la rareté du siècle. Mais bon, c'est quand même bizarre. Je pensais à lui, je pensais au concert auquel on avait assisté avec mes parents au début, qu'on a vers 1980 ou 82, je ne sais plus. Et je trouve le livre de poche avec lui en arrivant. Ça, c'est pas mal. Bon, allez, blablabla, ça suffit. Je vous dis à très bientôt. Qu'est-ce que j'ai fait d'amener le perfecto, Ah là, j'aurais dû me méfier, même si on était le 21 octobre, j'aurais dû dire, s'ils annoncent 20-21 à Sanary, la nuit, ils annoncent 12-13, mais bon, oh là là. Allez, à bientôt à tous. Alors, comment...